Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux actions qui ont fortement bougé en bourse ces derniers jours, à savoir SoFi à la hausse et Enphase à la baisse. J'ai pris mes notes sur l'iPad et on va se faire une discussion ouverte, quitte à faire des tangentes de temps en temps, enfin bref, pas mal de points importants que je voulais vous partager. Évidemment, comme d'habitude, je vous donne aucun conseil en investissement, je vous partage ce que je fais, mais apprenez et faites les choses vous-même parce que c'est comme ça qu'on réussit en bourse et au final, c'est votre argent. Je tiens aussi à préciser que ces deux entreprises dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec l'un parmi vous qui fait partie du programme de formation et justement on se demandait aussi bien est-ce que SoFi il était toujours temps pour l'acheter et Enphase ça fait quand même très longtemps qu'elle fait du surplace, donc c'est aussi quelque chose dont on va parler dans cette vidéo. Donc SoFi s'est très bien comporté en bourse depuis quelques jours comme vous le voyez ici au niveau de mon pointeur. L'entreprise suite à une annonce d'un partenariat elle a pris comme vous le voyez ici pas loin de 20% en 3-4 jours. À savoir que là dans cette vidéo je ne vais pas vous faire le journaliste, tout le monde peut aller lire un article soi-même, je vais vous donner des choses un petit peu plus avancées que juste vous répéter ce qui a été dit sur un partenariat ou une nouvelle dans les médias. À savoir aussi que sur l'entreprise, on a les résultats du troisième trimestre qui vont arriver le 29 octobre. Ça aura donc forcément un impact sur le titre en bourse. Et pour ma position, je vous la partage comme à chaque fois si j'ai une position sur une entreprise. J'ai actuellement 800 actions en portefeuille pour des gains latents de 47,9% et un prix de revient unitaire à 6,88 $. Donc au départ, ça peut être surprenant que j'ai investi dans SoFi parce que c'est une banque et je suis toujours très prudent avec les banques. C'est pas des business qui me plaisent énormément au départ parce qu'on a quand même beaucoup de risques intrinsèques, c'est aussi très cyclique. Mais ce qui m'avait poussé dans ma thèse d'investissement à investir dans cette entreprise, c'est que c'est une néobanque. Ils sont extrêmement innovants. Ils ont beaucoup d'adoption chez les nouvelles générations et ils ont beaucoup d'agilité par rapport aux anciennes banques et à la concurrence. Là, aussi bien sur SoFi que Enphase dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail dans des analyses. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne pour ça. Je veux vraiment revoir quelques points avec vous et un petit peu vous parler de ce qui s'est passé en ce moment sur ces titres et qu'est-ce que je fais. Et donc, vu que c'est une banque, je serai toujours prudent à cause des risques intrinsèques. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, à l'époque, j'avais arrêté de l'acheter il y a quelques mois à 800 actions et aujourd'hui, vous voyez que j'ai 50% de gains latents, donc en fait une bonne partie de la position c'est des gains court terme et personnellement sur 6 mois faire de l'argent rapidement ça m'intéresse pas, tant mieux qu'elle se soit appréciée en bourse mais c'est vraiment du court terme, personnellement je veux la garder longtemps et c'est plutôt un pari long terme sur cette entreprise. Je pense que c'est une entreprise qui a beaucoup d'avantages compétitifs par rapport aux banques traditionnelles. Je raconte souvent cette petite histoire notamment en coaching mais ça va être assez compliqué pour les banques traditionnelles d'aller fermer au bout de la rue tous les bureaux qu'ils ont où les personnes d'autres générations ont besoin d'aller voir quelqu'un en physique, ne sont pas très connectés, etc. Et c'est des énormes désavantages parce que c'est beaucoup de coûts fixes. Et à l'inverse, vous avez des banques qui sont certes beaucoup plus petites, donc avec encore plus de risques, mais d'un côté, ils ont des énormes avantages, notamment et bien sur les coûts de fonctionnement. Alors oui, il y a de la R&D pour développer les applications, mais ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus agiles parce qu'elles sont plus petites. Les nouveaux clients sont aussi plus habitués à voir du changement. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux clients et donc de nouvelles générations, pour moi, c'est aussi un pari sur l'avenir et sur les nouvelles façons d'utiliser la banque. Et donc clairement j'ai l'entreprise avec beaucoup de volatilité et beaucoup de peur sur le court terme. D'ailleurs l'entreprise a fait du surplace pendant un sacré bout de temps et personnellement j'ai continué à tranquillement construire ma position. Et sachez aussi que je suis toujours assez rationnel dans ce que je fais. J'ai un prix maximum à payer à 8 $ sur cette entreprise depuis de nombreux mois et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui l'entreprise étant à plus de 10 $, je ne vais pas l'acheter. Par contre clairement quand elle était sous les 8 $, à 6 $, 7 $, je l'ai acheté parce que d'après mon analyse c'était une bonne affaire. Et d'ailleurs première tangente en y pensant, cette volatilité court terme me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé sur IMS. Alors elle a aussi explosé ces derniers jours mais j'en ai pas parlé en vidéo parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps du tout dessus, mais vous voyez que l'entreprise on a eu une énorme peur sur certains médicaments contre l'obésité qui n'étaient plus en rupture de stock alors que c'était même pas le même produit. Les médias avaient au mieux fait un article avec des erreurs et au pire je vous laisserai imaginer pourquoi ils ont fait ce genre d'article et l'entreprise vous voyez qu'en quelques semaines elle s'est repris de combien ici, plus de 60%. Donc sur des actions comme ça je les garde de façon raisonnable en portefeuille, je ne fais pas les très grosses positions parce que la volatilité est énorme et sur 6 mois on n'a aucune idée de ce qui peut se passer, on pourrait très bien descendre à 6 $ sur SoFi et sur à 10 $, 8 $ sur IMS. Par contre, personnellement je les ai pour 5 ans et plus, on en reparle en 2030, en 2035, on verra si j'aurai raison ou tort, mais sur le très long terme, comme le disait Benjamin Graham, les entreprises reviennent aux fondamentaux. Sur le court terme, les marchés c'est une machine à voter, il y a l'offre et la demande et le marché décide du prix, mais sur le long terme, les marchés financiers sont une balance. Alors quand Benjamin Graham dit que c'est une balance, en fait c'est une analogie où il veut dire que sur le long terme, on va prendre ce que vaut l'entreprise et on va lui donner un prix qui correspond à ses fondamentaux.
Bref, encore un aparté qui n'était pas prévu, mais en même temps c'était l'objectif de cette vidéo, d'y aller un petit peu plus à la cool et de vous donner des idées et de pas trop prendre de notes. Dernier point que je voulais mentionner sur SoFi, le secteur des banques, c'est pas un secteur que j'aime de trop personnellement, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'aime de plus en plus le Nasdaq. Quand je regarde les premières entreprises et même toutes les entreprises qu'il y a dedans, j'aime ce que je vois en termes de valorisation, même si on pourrait dire que la tech est chère. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus où je trouve pas non plus les valorisations extrêmement élevées, et à l'inverse sur des gros indices où on a beaucoup de banques, on a beaucoup d'anciennes entreprises, les assurances et tout, pareil, c'est des secteurs que je n'aime pas trop, et donc je suis assez satisfait de m'exposer à une nouvelle banque directement dans le portefeuille en actions individuelles, parce que typiquement c'est pas le genre de secteur qu'on va trop retrouver au Nasdaq. Donc voilà, c'était une dernière petite aparté sur SoFi et sur les banques. On va parler à Enphase qui a fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Un petit peu comme SoFi, ça fait longtemps qu'elle fait du surplace, entre 90, 100 et 120 dollars. Personnellement, j'avais bien acheté sur ces niveaux-là. Ensuite, ma position a été construite et depuis, j'attends. Puisque tout n'est pas toujours en positif et il faut le dire, actuellement j'ai une centaine d'actions en portefeuille et vous voyez que je suis en moins-value latente, environ moins 15%, et j'ai un prix de revient unitaire autour des 108 dollars sur l'entreprise. Alors de la même façon Enphase, on a beaucoup de vidéos sur la chaîne où je vous parle des technologies, de ma thèse d'investissement, je vous partage les avantages compétitifs, les risques, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous faire des rappels rapides là-dessus, mais je vais un petit peu aussi vous parler de ma philosophie plus générale sur ce que je fais quand une entreprise a des difficultés pendant assez longtemps, difficultés d'ailleurs qu'on avait prévues et attendues. Vous aurez les anciennes vidéos sur la chaîne qui en parlent. Ma thèse d'investissement au départ sur Enphase, c'est la technologie des micro-onduleurs. C'est ce qu'on a ici. Je n'ai pas investi sur Enphase pour les batteries, et d'ailleurs il y a des anciennes vidéos où justement je parle des batteries de Tesla qui pour moi avec leur système de batterie qu'on fixe au mur dans les maisons est extrêmement pertinent. Mais vraiment ma thèse d'investissement au départ c'est sur les micro-onduleurs face aux autres types d'onduleurs. Je pense que c'est la technologie qui va prendre la majorité des parts de marché, notamment sur tout ce qui est installation sur maison individuelle. Je pense aussi que le secteur du solaire sur le long terme a beaucoup d'avenir. Sur le court terme, je l'avais dit à l'époque, j'étais très prudent. D'ailleurs, vous vous rappelez, j'ai acheté l'action il y a plusieurs années. J'avais revendu pas loin des 300 dollars. J'ai attendu la grande baisse. J'ai commencé à racheter au niveau des 120 dollars, 150 dollars. Et après, j'ai vraiment lissé mon prix de revient pour l'amener aujourd'hui à 108 dollars. Donc, Enphase, c'est une très longue histoire. Ça fait des années que je suis l'entreprise et on savait qu'ils auraient des difficultés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais vendu pour ensuite racheter beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, ils sont toujours dans cette traversée du désert. Je pense qu'ils en sortiront un jour, mais encore une fois, on verra dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas une entreprise que j'ai prévu de trader sur le court terme. Et évidemment, je peux me tromper, mais par exemple, je vais pas du tout écouter les analystes. L'entreprise a d'ailleurs corrigé en bourse récemment, justement à cause d'une publication d'un analyste, et on voit que l'entreprise, je crois qu'elle a fait moins 9 ou moins 10% hier. Vous le voyez là-haut, elle a fait moins 9% en une journée à cause d'un rapport d'analyste. Honnêtement, vous savez ce que je pense des analystes. Généralement, ils ont plutôt tendance à suivre ce que fait l'action plutôt que de prédire ce qu'elle va faire. C'est mon avis en tout cas. Et évidemment, je peux me tromper et comme d'habitude, justement, c'est pour ça que j'écoute tous les retours que l'on me fait. À partir du moment où les avis ou les peurs sont constructives, eh bien, je vais les écouter clairement. Et typiquement, si on va me remonter des problèmes sur leur technologie de micro-onduleur, sur le fait qu'ils perdraient des parts de marché par rapport à la concurrence là-dessus, etc. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est des informations pratiquement impossibles à avoir. Il faut être au sein des business chez les distributeurs. On n'a pas trop de vision là-dessus. Et le meilleur endroit pour obtenir la vision là-dessus, c'est encore d'écouter les conférences destinée aux investisseurs où justement l'entreprise va vous en parler. Mais à l'inverse par contre, si j'ai un analyste ou quoi que ce soit qui va me répandre des peurs sur les batteries, sur les aides de l'État qui pourraient disparaître, alors que quand j'ai acheté l'entreprise c'était des choses qui n'étaient pas sur la table pour moi, ça faisait pas partie de ma thèse d'investissement, je vois pas pourquoi je vais m'en inquiéter. Ce n'était qu'une cerise sur le gâteau. Au niveau des résultats, ils arrivent le 22 octobre, je vais les suivre attentivement, je vais regarder notamment ce qui se passe chez les distributeurs au niveau des canaux d'approvisionnement qui étaient pleins et est-ce qu'ils se sont vidés. Je vais regarder les commentaires évidemment sur le secteur, la direction, qu'est-ce qu'elle voit en ce moment, les chiffres, écouter la conférence. C'est une entreprise aussi, les analystes parlent pratiquement à chaque fois que de ce qui se passe en Californie, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements là-bas au niveau des lois, de l'installation, des technologies, notamment au niveau des compteurs électriques, de la revente de l'énergie, etc. Et au final, ils sont très focus là-dessus. Et moi, personnellement, je suis sur ce business pour une expansion sur le monde entier. Et d'ailleurs, il marche très fort en Europe. Et en parlant de ça, il y avait déjà eu à l'époque sur le Discord et dans les commentaires des personnes qui travaillaient directement dans le secteur des panneaux solaires en France et qui justement m'avaient fait des très bons retours sur leurs produits, m'avaient donné des infos. Donc typiquement, si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Tout le monde en profitera. Et ça, c'est vraiment des informations qu'on peut aussi obtenir grâce à la communauté. Parce que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui travaillent justement dans un secteur ou peut-être qui s'installent même des produits Enphase. Donc hyper intéressant et pertinent à avoir ce genre d'infos.
Donc au niveau de cette entreprise, clairement, je la conserve. Je vais peut-être aller remettre mes chiffres à jour encore une fois. Je vais attendre les résultats et si ça se trouve, si elle continue à baisser, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté et qu'elle pèse moins dans mon portefeuille puisque j'ai acheté d'autres titres que je trouvais être des bonnes affaires en ce moment, eh bien pourquoi pas peut-être recommencer à l'acheter encore un petit peu. Ça, on verra. Je tiens à repasser une couche sur l'entreprise, à bien prendre note de tout ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, on en parle aussi sur le Discord et j'apprécie vraiment le fait qu'on remette toujours en doute mes thèses d'investissement. Moi, ça me force à toujours aller plus analyser et étudier. Donc pour refaire un petit récap sur la vidéo, clairement sur SoFi pour l'instant je ne vais pas renforcer ma position, je suis plutôt satisfait de la position que j'ai construite, d'avoir eu vraiment cette méthode rationnelle où une fois que je sais combien je veux la payer, eh bien j'hésite plus à y aller et comme ça quand elle reprend, comme vous le voyez ici, 31,63% sur un mois, eh ben je me dis pas oh est-ce que maintenant il est temps de l'acheter alors que ça faisait 6 mois qu'on pouvait l'acheter, non je suis rationnel. Et pareil sur Enphase, je vais aller remettre mes chiffres à jour et on verra ce qu'ils me disent et si mes chiffres me disent vas-y et qu'au niveau du portefeuille ça pèse moins et que d'un point de vue de la diversification c'est dans les lignes que je veux respecter, eh bien parfait, j'irai. Donc voilà pour la vidéo, on continue comme d'habitude avec plaisir la conversation constructive dans les commentaires sur le Discord ou encore en DM sur Insta. Aussi un grand merci à votre soutien depuis les débuts et comme d'habitude je suis mon seul sponsor, ainsi pour ceux qui veulent être accompagnés dans leur apprentissage comme les membres actuels, vous avez le programme que je propose qui contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse afin de prendre vraiment son futur en main, de gérer ses investissements, d'apprendre des méthodes rationnelles et c'est composé de la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale du programme, mais vous avez aussi mon portefeuille, mes achats et mes ventes, des vidéos exclusives et aussi et surtout plusieurs mois d'appels individuels avec moi-même afin de ne pas être seul face à une énième formation vidéo, mais au contraire pour pouvoir itérer ensemble sur des analyses, apprendre, avoir du retour et vraiment progresser au lieu d'être livré à soi-même. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme. Un immense merci pour votre soutien et à tous les membres depuis les débuts. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. On continue la discussion en commentaire ou sur Insta. Allez, à la prochaine.